Bonjour à tous et bienvenue sur notre deuxième dossier qui portera sur les feux en Australie. Tout a débuté en août, mais c'est réellement en octobre, avec 64 habitations détruites dans la Nouvelle-Galles du Sud, que les incendies font rage. En l'espace de 4 mois, ce ne sont pas moins de 10 millions d'hectares, Soit 100 000 km², et des villes entières qui sont parties en fumée. c'est l'équivalent de 2,5 fois la taille de la Belgique et de 2500 bâtiments détruits. Au moment du 10 janvier, ce sont 137 feux qui brûlent, dont 66 hors de contrôle. La pluie a permis une légère accalmie ces derniers temps, mais les feux sont repartis de plus belle. Au 10 janvier, le bilan des morts est de 25 personnes, ainsi que de 1,25 milliard d'animaux. C'est ainsi le tiers de la population des koalas qui a aujourd'hui disparu. Les autorités australiennes ont dû prendre la décision d'abattre 10 000 dromadaires assoiffés. Ces derniers s'approchaient trop des habitations. En somme, les Australiens se bousculent aux portes des hôpitaux. Mais alors, quelles sont les causes de ces incendies? Eh bien, les causes sont tout simplement le réchauffement climatique qui entraîne des canicules, combinées aux sécheresses et à l'activité industrielle des hommes. De plus, les feux sont aggravés par les violents vents chauds venus du désert. Et donc, quelles sont les conséquences de ces incendies? Eh bien, premièrement, l'Océanie est asphyxiée par la fumée des feux et les paysages australiens sont complètement déformés. En 4 mois, les incendies ont produit plus de CO2 que l'ensemble de la France n'en produit en un an. Deuxièmement, 100 000 personnes n'ont actuellement plus de foyer et sont obligées de se réfugier dans des lieux publics tels que les gymnases. Troisièmement, les feux accélèrent la fonte des glaces en Nouvelle-Zélande et accentuent le réchauffement climatique. En 2019, l'Australie a battu son record de température, atteignant les 50 degrés. Mais quelles sont donc les réactions du gouvernement australien? Le gouvernement australien, défenseur de l'industrie minière et minimisant l'impact du réchauffement climatique, attise la colère des habitants qui se manifestent dans la rue. La riposte du vice-premier ministre Michael McCormack a été cinglante. Je cite, « Au moment où les gens essayent de sauver leur maison, on n'a pas besoin des délires de certains écolos illuminés au grand cœur. » En bref, le gouvernement australien est climato-sceptique et attend que Gentle Mère Nature vienne délivrer une pluie torrentielle jugée comme l'unique solution menant à un contrôle prolongé des feux. Mais alors, quelles sont les solutions envisageables et que pouvons-nous faire, nous, pour aider à l'extinction de ces feux? Premièrement, des pompiers français, américains et d'autres nationalités ont été envoyés afin d'aider les pompiers locaux. Ils ont été applaudis à leur arrivée à l'aéroport de Sydney. Deuxièmement, vous pouvez faire un don à la WWF. C'est une association qui reversera ses fonds au sauvetage des koalas et à la reforestation une fois les feux terminés. Vous pouvez également faire un don aux pompiers, sans qui rien ne serait possible, ou encore aux hôpitaux, ainsi qu'aux associations qui s'occupent de tout type d'animaux. Des liens vous permettant de faire des dons seront disponibles dans la description. Sur ce, la vidéo est finie. N'hésitez pas à nous faire part de vos avis dans les commentaires.